c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler et je vais vous décrypter un petit peu un de mes produits préférés, donc c'est l'highlighter. L'highlighter est un produit que l'on applique sur certaines zones de notre visage pour apporter, je veux toujours dire appliquer à la place d'apporter, c'est juste pénible en fait. Donc voilà, pour apporter de la lumière, de la radiance et de la brillance au visage. Je mets ça entre parenthèses, oui elles sont très magnifiques mes parenthèses, hein, parce que c'est pas nécessairement un produit qui va être satiné, irisé, etc. L'highlighter peut très bien être aussi un highlighter complètement mat et juste plus clair que la carnation et que son fond de teint et qui du coup fait cette impression de lumière et de dimension. Mais la plupart du temps lorsqu'on applique un highlighter on recherche ce glow et cette brillance et du coup c'est pour ça qu'on se dirige plus facilement vers quelque chose de satiné. Mais si vous êtes quelqu'un qui adore un fond de teint complètement mat, sachez que oui, vous pouvez très bien utiliser un highlighter et que vous pouvez toujours jouer avec ce système de contouring. Donc avant tout, où est-ce qu'on appliquerait l'highlighter? On l'applique sur certaines zones du visage qu'on a envie de mettre en valeur. La plupart du temps, ces zones en fait sont déjà les zones qui sont mises en valeur grâce à la lumière, c'est-à-dire les zones qui ressortent de notre visage. Donc dessus des pommettes, le front, le nez et le menton, c'est les zones du visage qui ressortent. Maintenant, ça ne veut pas toujours dire que c'est les zones que vous avez envie de mettre en valeur. Si vous avez des jolies pommettes, vous pouvez très bien donc mettre uniquement de l'highlighter ici et ne pas en mettre sur le reste de votre visage. Si vous avez peut-être un petit front et que vous avez envie de le mettre en valeur, peut-être appliquer un petit peu plus d'highlighter ici pour donner l'impression que votre front est plus grand. Si vous voulez affiner votre nez, vous pouvez en mettre juste une pointe ici et ensuite sculpter votre nez avec du contouring. C'est vraiment selon ce que vous voulez faire et selon votre visage et selon ce que vous avez envie de mettre en avant et de pas mettre en avant. Si vous êtes complètement perdu, la meilleure solution pour appliquer son highlighter, et c'est quelque chose qui est plutôt international et qui va à absolument tout le monde, c'est tout simplement au-dessus des pommettes, point barre. Donc ne pas en appliquer sur le reste du visage, juste ici. Alors aujourd'hui, oui, peut-être parce que c'était la vidéo spéciale highlighter, j'ai eu la main extrêmement lourde et en plus il y a la lumière juste ici donc ça va refléter incroyable, mais vous pouvez voir donc que je l'applique moi personnellement juste ici et je remonte un tout petit peu donc au niveau de ma tempe, pas trop loin dans l'implantation de mes cheveux puisque ici c'est plutôt où je mettrai mon bronzer. Donc oui, c'est intense, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer le highlighter que j'utilise aujourd'hui, mais oui, j'ai eu la main vraiment extrêmement lourde aujourd'hui. Parlons couleurs maintenant. La plupart des highlighters se déclinent sous trois différentes couleurs, donc champagne, doré et rosé. Ces couleurs peuvent aller vraiment à peu près n'importe où puisque le truc qui est génial avec l'highlighter c'est que c'est souvent un produit poudre, sauf si on recherche quelque chose de mat. Alors la plupart du temps moi je recommanderais quelque chose de liquide pour que ça ne donne pas un aspect trop poudreux on va dire. Donc voilà, pour ce qui est des poudres, eh bien c'est facile à appliquer et à en appliquer que vraiment très peu pour que toute couleur puisse aller à peu près toute carnation. Si par contre vous avez une carnation aussi claire que la mienne, je ne vous recommande absolument pas de taper dans tout ce qui est trop orangé etc. Il y a un highlighter dont je ne me souviens pas mais je l'aurais mis ici de The Balm qui pour les carnations aussi claires que la mienne ne le fait absolument pas, donc je ne vous le recommande pas. Mais bon voilà, tous ceux que je vais vous montrer pourraient aller à la plupart des personnes qui me regardent, donc la plupart des carnations puisque on l'applique tout simplement avec une main légère et que ça va juste apporter plutôt un glow. Donc maintenant je vais vous montrer les highlighters que moi j'adore et ceux que j'aime vraiment le plus dans toute ma collection. Je vais vous les montrer du moins au plus cher. Sachez que les highlighters comme la plupart des produits, le prix ne veut pas dire la qualité, hein, ça va pas nécessairement l'un avec l'autre. Donc voilà, moi je vais vous en montrer pas mal et pour un petit peu toutes les catégories de prix on va dire et de bourses. Donc premièrement vous avez celui de ELF, donc ça c'est le Baked Highlighter, c'est un highlighter champagne, il est vraiment très joli et vraiment très irisé et il me rappelle énormément le Mary Lou Manizer et donc voilà, c'est un très joli highlighter que je recommande énormément pardon. Il coûte 3 € ou 3 $ et il est juste sublime. Il est bien sûr moins pigmenté que le Mary Lou Manizer,
Mais voilà, ça fait vraiment l'affaire et pour 3 € on ne peut absolument pas s'en plaindre. On a ensuite le highlighter powder de H&M. Celui-ci est un peu plus champagne rosé on va dire. Donc vous voyez, je vais vous montrer comparé. Donc les voici juste ici. Vous avez donc celui de H&M et celui de ELF et vous pouvez vraiment voir la différence de couleur. Donc le swatch est juste ici. Il est absolument magnifique et je vous le recommande énormément puisqu'il en vaut vraiment la peine. Je crois qu'il coûte 4,95 ou 4,99 €, je sais plus. Enfin voilà, un truc franchement juste ridicule pour un produit aussi bien que ça. Il y a des produits de luxe qui sont bien moins géniaux que ces deux highlighters là, donc je vous les recommande avant tous les autres que je vais vous montrer ensuite. Donc on continue cette fois-ci avec le Mary Lou Manizer de The Balm, qui est sûrement un des highlighters les plus connus et les plus aimés au monde, et pour peine il est absolument somptueux et magnifique et je pourrais comprendre pourquoi est-ce que c'est un best-seller. On voit que je commence à creuser un petit peu cet highlighter. Donc comme je vous l'ai dit, il ressemble énormément à celui donc de ELF. C'est la même style de couleur tout simplement, en un peu plus pigmenté juste ici, mais néanmoins vous pouvez voir que l'effet en fait est presque identique sur ma main lorsque je fais le swatch. Il est absolument magnifique et pour la quantité de produits que vous avez, son prix en vaut vraiment la peine. Je crois qu'il coûte 22 $, il doit coûter, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, peut-être 19 €, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un produit qui est magnifique et les highlighters, c'est le style de truc que franchement on a du mal à finir, donc c'est pas un si mauvais investissement. Le maquillage n'est jamais un investissement, donc voilà, hein, faisons très bien attention à ça. On va dire que voilà, c'est quand même un très bon produit et que ça va vous tenir pendant longtemps. Ensuite, on a celui-ci de chez MAC qui est le Soft and Gentle, que j'ai voulu me prendre pendant des années et que pour une raison ou une autre je pensais qu'il était en rupture de stock, donc je ne l'avais pas et finalement je l'ai vu en magasin et je me suis dit ah, non mais sérieux quoi, tu pensais que c'était en rupture de stock alors que ça fait partie de la collection permanente, il y a un problème avec toi. Enfin cet highlighter lui est beaucoup plus foncé, vous pouvez voir, malgré tout j'arrive parfaitement à le porter donc sur mon visage et il est juste somptueux. Ce que j'aime énormément avec MAC, c'est que dans cette même catégorie en fait de Mineralizer Skin Finish qui sont réellement des poudres on va dire de finition, vous en avez de toutes les teintes, donc du plus clair au plus foncé, et si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, si vous êtes par exemple métisse ou noire, vous allez trouver des highlighters qui sont absolument parfaits pour votre carnation et qui vont vous donner un glow naturel sans que ça fasse waouh trop brillant ou trop clair. Donc franchement je vous recommande de passer un petit peu sur le site voir les Mineralizer Skin Finish de MAC. Celui-ci comme je vous l'ai dit c'est Soft and Gentle et il est absolument magnifique, hyper pigmenté, beaucoup plus pêche que les autres, il est juste ici, beaucoup plus pêche mais néanmoins pas moins joli. Et finalement vous avez donc celui-ci qui est le plus cher de tous les highlighters que j'ai et que j'ai eu pendant... Je l'ai acheté lorsque j'étais en France pour tout vous dire et pendant 3-4 mois je ne l'ai pas touché parce que j'avais peur en fait. C'est un produit qui coûte cher et que j'avais pas envie d'utiliser parce que j'avais pas envie de frotter le joli logo et finalement il reste quand même assez bien le joli logo. Donc c'est un highlighter de Dior, il me semble que celui-ci est une édition limitée. Ce que j'aime énormément avec cet highlighter c'est que c'est le seul highlighter que j'ai de toute ma collection qui est réellement un doré, donc vraiment juste tout simplement un doré, c'est pas champagne, c'est pas rosé, c'est un doré et ça me rappelle énormément, vous savez, les pubs de Dior, j'adore parce que, j'adore de Dior plutôt parce que voilà, la pub est toujours dans les couleurs dorées, or etc et ça me rappelle souvent le teint des actrices ou des mannequins qui présentent ce parfum et je trouve que c'est absolument somptueux. Enfin bref voilà. C'est une couleur que j'aime énormément et c'est la couleur que je porte aujourd'hui, donc juste ici, et oui c'est un truc de fou. Enfin voilà, elle est là et très clairement on voit que c'est beaucoup plus doré. C'est une couleur qui est magnifique mais je suis sûre qu'on en trouverait ailleurs, quoique franchement j'en ai pas trouvé ailleurs qui était vraiment juste
doré, pas jaune mais doré. Dites-moi si vous en connaissez des dupes peut-être pour que je puisse vous en proposer plus tard. Finalement je voudrais vous montrer un petit peu un produit qui est vachement intéressant, donc, ou plutôt le concept, pas nécessairement ce produit-ci mais le concept du produit. Donc ça c'est une Shimmer Brick de Bobbi Brown et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte de brique de palette en fait de couleurs qui va du plus clair au plus foncé et du coup c'est vraiment pas mal du tout parce que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez très bien appliquer les couleurs sur vos yeux ou utiliser uniquement les couleurs plus foncées sur votre visage si vous êtes plus foncé de carnation que moi, uniquement les couleurs plus claires sur votre visage si vous êtes plus clair, tout mélanger etc. Ça peut vraiment faire quelque chose de magnifique. Donc voilà, j'ai plus de place sur mon truc, j'ai absolument plus de place. Donc je vais faire un mélange de tout et donc vous voyez que ça donne vraiment une couleur bronze absolument magnifique. Donc maintenant les Shimmer Brick sont déclinés dans tout un tas de différentes couleurs, et juste ici, et celle-ci est un peu plus bronze on va dire que les autres qui pourraient être un peu plus champagne, rosé etc. Enfin voilà, c'est pas nécessairement celle-ci que j'avais envie de vous parler, mais c'est plutôt le concept en fait de toutes ces couleurs qu'on peut mélanger ou qu'on peut appliquer un petit peu comme on a envie sur notre visage selon la couleur de peau que l'on a. C'est un système qui est pas mal et je sais qui est fait par d'autres marques, mais voilà, moi j'ai ça à la maison donc j'ai voulu vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est pour mes highlighters, ça c'est pour mes petits produits chouchous que j'aime. Attendez, je vais vous montrer aussi ceci. Moi personnellement, ça veut pas dire que vous devez utiliser ça, mais moi personnellement j'utilise donc des pinceaux comme ceci pour appliquer mon highlighter. Donc ça c'est un F35 de Sigma, je ne suis absolument pas sponsorisée, je ne suis absolument pas affiliée. Et voilà, message passé. Mais voilà, c'est un pinceau que j'aime énormément dû à sa shape, à sa forme, mais je sais que vous pouvez très bien en trouver dans d'autres marques. Celui-ci est très bien, c'est surtout en fait la forme que je vais vous montrer, pas nécessairement le pinceau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je pense à peu près avoir tout dit. Au fait, non, avant qu'on se quitte, je tiens à préciser ceci, la 5e case du calendrier sur mon site, donc du calendrier de l'Avent, est ouverte aujourd'hui et le cadeau est d'une valeur de 79 $. Aussi, vous pouvez participer à tous les concours du calendrier de l'Avent. Votre maman, si elle vous a acheté un jour un calendrier de l'Avent, elle vous a pas dit bah non, ouvre qu'une case et les 23 autres sont pour tes frères et sœurs. Vous pouvez vraiment ouvrir toutes les cases et vous pouvez participer à tous les concours si vous me suivez sur les réseaux sociaux où les concours se trouvent tout simplement. Donc voilà, j'arrête de blablater. Les 5 derniers gagnants aussi des concours seront affichés sur mon site donc demain samedi. Et voilà, moi je me tais, je fais d'énormes bisous, je vous verrai dans ma prochaine vidéo qui sera lundi, j'allais dire vendredi, lundi, et jusqu'à là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!